Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la subconscience et je vais vous parler justement du fonctionnement de notre cerveau, mais aussi du fonctionnement de notre société, parce que les deux sont liés quelque part. Il y a une similitude, une analogie entre le fonctionnement de la société et le fonctionnement de notre cerveau. Et justement, le problème est là, c'est que le cerveau est quelque chose de beaucoup plus fonctionnel que la société. Et que par certains côtés, si on prend le schéma du cycle de 7 ans, il y a une période où le cerveau est parfaitement opérationnel, une période conjonctionnelle, et puis la période où c'est plutôt la société qui prend le relais, le collectif, qui va fonctionner comme un cerveau en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle en astrologie la disjonction, dans un cycle de 7 ans. Donc, tous les 3 ans et demi, on passe de la conjonction à la disjonction, de la disjonction à la conjonction. Il y a des périodes où un seul homme, avec son cerveau, peut gérer un nombre considérable de situations. Il est vraiment le chef d'orchestre, il est vraiment celui qui coordonne tout dans sa tête, et donc par conséquent, il y a une efficacité, il y a une perte d'énergie très faible, puisque les communications sont immédiates en quelque sorte, que le brassage des informations est très puissant. En revanche, lorsque ce mode de fonctionnement ne fonctionne plus, ou ne fonctionne plus avec la même intensité, on va basculer progressivement vers un phénomène de relais. C'est-à-dire ce qu'une personne faisait, ça va être 10 personnes qui vont le faire. Il va y avoir donc des équipes, on appelle ça une équipe. C'est la différence entre l'équipe de football et le match de tennis, par exemple. Le tennisman, il est dans la phase 1. L'équipe de football, elle est dans la phase 2. Mais si dans l'équipe de football, il peut y avoir aussi des personnages extrêmement personnels et qui jouent, comme on dit, solo. Donc nous avons alternativement ce phénomène-là. Et ce phénomène-là, à mon avis, il est simplement un mode de substitution, de remplacement de ce phénomène-là. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à la substitution, notamment dans le domaine alimentaire. Vous connaissez la fameuse formule, les fonds d'artichaut sont la viande des pauvres. Eh bien, c'est un peu ça. Ça, c'est les fonds d'artichaut, et ça, c'est la viande. Quand il n'y a pas de viande, on met des fonds d'artichaut. Voilà. Donc le fonctionnement social collectif est un pis-aller du fait de la carence des leaders qui eux-mêmes ne sont pas en pleine possession de leur potentialité. Et ça peut donner des choses remarquables, comme la cuisine populaire peut donner des choses remarquables. Un couscous, une choucroute, une paella, un cassoulet, bon, c'est des plats intéressants, mais qui sont des plats du pauvre, ce sont des plats de substitution. Au lieu de manger une entrecôte, on mange une tranche de pain, par exemple. Bon, là, ça ressemble d'ailleurs, quand vous regardez bien, une belle tranche de pain, ça ressemble à une entrecôte. Les boulettes de falafel faites avec du pois chiche, ça ressemble à des boulettes de viande, etc., etc. Donc la société, elle ressemble à un cerveau. Les mécanismes internes à la société sont du même nature, symboliquement, analogiquement, aux mécanismes qui sont internes à un cerveau. Et on s'aperçoit donc que les femmes sont plus fonctionnelles au sein d'un collectif social, et les hommes sont plus performants quand ils sont seuls et qu'ils doivent gérer une totalité d'informations, de données. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers amis.